Bonjour, bienvenue à l'atelier du jardin. Aujourd'hui, petite séance de musculation. On va travailler notre sol. Alors, on va utiliser un outil de torture qui s'appelle une biobêche ou communément une grelinette. L'avantage de cet outil-là, c'est qu'on va travailler le sol en profondeur. Vous voyez, on va travailler sur toute la longueur des dents. Et l'intérêt premier de cette biobêche est de ne pas retourner le sol. C'est-à-dire qu'on va garder ce qu'on appelle les horizons, c'est-à-dire ne pas retourner le sol pour garder les étages de vie dans notre sol. Donc on enfonce nos dents, on fait un petit mouvement, on repart et on revient. De cette façon, notre sol va être aéré parce que c'est la principale idée du bêchage ou de tous travaux de sol, c'est ramener de l'air dans le sol. Pourquoi? Parce que les racines des plantes respirent, donc elles ont besoin d'air. Donc, non seulement on va faciliter la croissance des racines, mais en rajoutant de l'air, on va aussi réactiver la vie microbienne de son sol, souvent qui, après l'hiver, a été légèrement compacté, donc qui ne contient moins d'air. Donc après cette petite séance un peu physique qui vaut au moins 10 pompes, on va venir mettre sur notre petite planche de culture un amendement. Alors l'amendement organique permet principalement de fertiliser le sol et pas la plante. C'est-à-dire on va apporter de la nourriture au sol qui, après dégradation, profitera bien sûr aux plantes. Mais souvent, c'est une chose qu'on oublie, c'est toujours d'amener une nourriture au sol pour ensuite pouvoir fertiliser nos plantes. Donc voilà, là c'est un amendement organique et je vais en disposer à peu près 12 grammes par mètre carré. Notre amendement a été épandu et maintenant on va dresser notre planche, c'est-à-dire qu'on va affiner le sol pour pouvoir ensuite semer et en l'occurrence ici nos radis. Donc on utilise une griffe ou un croc et on va venir affiner la terre et ramener une planche plutôt plane. On a toujours tendance à vouloir faire très fin. C'est peu utile, voire dans certains cas de type de sol avec beaucoup d'argile et de limon, on va provoquer une croûte en surface qui est néfaste à la culture. Donc essayez toujours d'être sur des surfaces plutôt grumeleuses de ce type-là. Ça n'empêchera en rien les radis de germer et ça laissera votre sol très aéré. Moins vous intervenez, moins vous serez fin dans la structure, mieux votre sol se portera. Voilà à quoi il faut tendre au niveau du sol, c'est-à-dire on cite une structure grumeleuse avec des espaces assez grossiers qui vont retenir l'air et des espaces plus fins qui vont retenir l'eau. C'est cette structure-là qu'il faudra avoir pour que vos cultures se développent le mieux possible et germent le plus facilement possible. Comme la culture à côté de radis, vous voyez, au bout de 12 jours de semis, on obtient des radis qui seront bientôt commercialisables. Voilà, maintenant vous savez comment préparer votre sol de la meilleure façon. À bientôt pour un nouvel atelier du jardin.